Madame la Présidente, mes chers collègues, Vas-y. mon cher Claude, jeudi, tu t'en es allé. Ton cœur t'a abandonné un peu après 9 heures, après ton petit déjeuner. Ça faisait des semaines que tu battais comme un lion dans la douleur contre ce virus, ce Covid-19. Les médecins t'ont ramené à la vie. Tu te battais, tu remarchais, et ça n'a pas suffi. Je suis bouleversé, je suis dévasté, et je ne m'en remets pas. Claude, tu étais plus qu'un collègue, qu'un ami, qu'un allié. Claude, tu étais mon frère. Ces derniers temps, nous avions du mal à avoir de tes nouvelles. On appelait régulièrement Aurélie, et j'en parlais beaucoup avec Marielle, qui t'aimait beaucoup aussi. Et on espérait, on priait pour être sûr que tu allais te rétablir. Parce que tu es la force, Claude. Nul n'est immortel, évidemment, mais comment conjuguer ton nom au passé alors que tu étais le symbole, le synonyme de la force. On ne pouvait pas imaginer le pire pour toi. Partageons les mêmes valeurs, Claude, la même vision de la France, du monde, de la démocratie. Tu étais breton par ton père, corse par ta mère. Tu étais ce parfait alliage des terroirs de la France avec ses caractères forts, indépendants, entiers, sans concession. Un homme de conviction, de débat, mais de combat aussi lorsqu'il fallait. Mais d'abord, avant tout, une voix, cette voix extraordinaire, à nulle part que nous ne connaissons pas ailleurs, avec ses prises de parole fulgurantes. Jamais sans note, tu n'avais jamais une note quand tu parlais. Et ton éloquence qui était unique. Tu avais le verbe précis, tranchant, toujours pertinent. Tu étais en plus un éminent juriste, un historien émérite. Tu avais une culture encyclopédique. Quand tu prenais la parole, le silence s'imposait immédiatement. Même parmi tes adversaires qui te respectaient et t'estimaient, j'ai vu les hommages de toute la classe politique lorsque tu nous as quittés. Claude, tu étais l'honneur de la France et l'honneur de notre Assemblée. Je n'arrive pas à parler de toi au passé. Tu étais aussi un amoureux de Paris, où tu as débarqué seul à l'adolescence. Et je le rappelais, tu étais un immense patriote français. Et en tant que patriote et démocrate, libéral, très attaché aussi aux chrétiens d'Orient, dont tu es traité, ça a été rappelé, président de la commission, et souvent nous étions 3, 4 aux réunions, mais tu te battais inlassablement pour les chrétiens d'Orient. Tu étais aussi l'infatigable pourfendeur de l'antisémitisme et de son nouveau visage, l'antisionisme. Jamais je n'oublierai mon frère Claude, ce 13 janvier 2016, nous avons décidé ensemble de porter la kippa à l'Assemblée nationale. Pas de l'hémicycle, mais dans la salle des 4 colonnes. S'il fallait, on serait rentré dans l'hémicycle aussi. Je le rappelle, à l'époque, notre pays était en proie à une vague d'actes antisémites. Des personnalités disaient qu'il fallait peut-être définitivement enlever la kippa et proscrire la kippa dans la rue. Eh bien, nous deux, salle des 4 colonnes, avec une kippa sur la tête, fièrement posée sur la tête, tu expliquais devant une presse éberluée que la France ne serait plus la France si les Juifs ne pouvaient plus marcher avec la kippa dans la rue. Il fallait un geste et tu l'as fait. Tu étais un ami sincère et passionné du peuple juif. Nous nous souvenons tous, ma chère Marielle, il y a un an, presque jour pour jour, le 5 juin 2019, devant notre commission, en réponse à un rapport sur les territoires palestiniens, à charge, totalement à charge contre Israël, tu déclarais: je voudrais saluer le peuple juif et mon grand regret, je cite, c'est de ne pas être juif moi-même. Je suis totalement solidaire du peuple juif et d'Israël. Quel courage tu avais, mon cher Claude, avec ton immense culture, ton intelligence. Tu avais compris, souvent à contre-courant, que c'est l'intérêt de la France que de soutenir l'État d'Israël, et vice-versa.
que la République et l'État juif étaient liés par une communauté de valeurs et une histoire commune indéfectible. Que moi-même, je défends Israël, on va dire que c'est dans l'ordre des choses. Mais Claude Boesguien, toi, tu incarnais l'amitié, la fraternité entre la France et Israël. Quand Israël était attaqué, vilipendé, tu montais au créneau tout de suite, avec la fougue, la passion, le brio, le talent qu'on te connaît. Et surtout, tu avais une parfaite connaissance de l'histoire minutieuse de la région. Je voudrais encore te citer, Claude. En 2017, tu as reçu le prestigieux prix Herzl, tu déclarais: je suis fier de combattre pour ce grand peuple qui veut faire l'histoire et qui fera l'histoire. Et je suis très optimiste pour Israël. En séance comme en commission, d'un regard, quand j'étais déstabilisé, je te regardais pour prendre de la force. Lorsque, il y a 2 semaines de ça, le 20 mai, j'ai eu un échange très tendu avec le ministre des Affaires étrangères sur Israël. Inconsciemment, je t'ai cherché. Même en Zoom, je te cherchais. Ton regard, je ne l'ai pas eu. Je pensais que tu te rétablissais. Hélas, hélas, tu ne seras plus jamais à nos côtés, à mes côtés, mon cher frère. Les Israéliens où je me trouve actuellement, Tel Aviv, t'aimaient comme un ami sûr, fiable, qui ne laisse jamais tomber ses amis, y compris quand vous êtes seul et parfois accablé. Le Premier ministre de l'État d'Israël, qui j'ai annoncé la nouvelle, était effondré. Il t'a rendu un hommage vibrant, avec des mots personnels et très émouvants. Je l'ai dit à ton épouse, Camille, à tes fils, à ta magnifique assistante Aurélie, que je vois. D'ailleurs, Aurélie m'a confié que ton souhait est d'être inhumé le jour où tu partirais en Israël. Cette terre que tu aimais tant et où tu étais chez toi, hélas, ce ne sera pas possible, en tout cas pour l'instant, avec cause de ce virus maudit. Que vous dire de plus, mes chers amis, mes chers collègues? On traverse une période bien cruelle, déroutante. Avec la mort de Claude, nous perdons un des meilleurs d'entre nous, sinon le meilleur d'entre nous. Il était de centre droit, attaché à la France, proche de Jacques Chirac, droit dans ses bottes, fier d'être français. Shalom, Claude. Bon vent, cher frère. Toi qui te rêvais marin, parce que tu étais toi-même un fils de marin, quand tu étais enfant sur le port de Toulon, avec ton départ, nous réalisons à quel point nous sommes peu de choses, nous sommes rien. Nous sommes rien. Du jour au lendemain, ce qui nous paraît quelque chose d'insubmersible disparaît. Le nous qui nous pensions invincible, toi, Claude, tu n'es plus là, mais ton esprit, ta force, ton héritage demeure. Le plus grand hommage que nous puissions te rendre, c'est de continuer à servir comme tu le faisais avec passion notre pays, la France. Et ces Français que tu aimais, ces Parisiens que tu aimais avec toutes tes forces et jusqu'à ton dernier souffle, mais aussi cette amitié entre la France et Israël qui est si chère à mon cœur et que tu portais mieux que quiconque dans ton cœur. Je t'embrasse, mon cher frère. Je pense à toi, à ta famille, à tes fils, à tes assistantes et je t'aime. Merci.